Bienvenue les amis dans le Zap de Néo. La rencontre Trump-Zelensky. La rencontre Trump-Zelensky qui devait sceller un accord sur les minéraux et une aide américaine. C'est terminé sur un scandale. L'accord n'a pas été signé et Zelensky a été poussé vers la sortie de la Maison-Blanche par Donald Trump. Donald Trump, il a essayé de lui expliquer comme quoi un accord était préférable, a essayé de lui expliquer qu'il fallait un cessez-le-feu, parce que la guerre a déjà fait des millions de morts, un pays complètement détruit. Zelensky n'avait pas les cartes dans les mains pour pouvoir continuer la guerre et qu'il fallait faire un cessez-le-feu parce que Trump ne voulait plus aider l'Ukraine à combattre Poutine. Et Zelensky s'est énervé et Donald Trump a haussé le ton. D'ailleurs, il a essayé d'expliquer à Zelensky que l'Ukraine s'est bien battue pendant longtemps et durement, mais que l'Ukraine avait perdu la guerre. Et que sans l'aide des Américains et des Européens, la guerre n'aurait pas duré plus d'une semaine. Alors Zelensky s'est énervé. Je vous mets la vidéo, c'est quelque chose de mémorable. Bravo Trump. Allez les amis, on lâche rien. On parle d'une diplomatie qui va mettre un terme à la destruction de votre pays. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez venir ici dans le bureau Oval et vous manifester devant les médias américains, mais là, en ce moment, vous envoyez des hommes de force sur le front parce que vous avez des problèmes de recrutement. Mais ce n'est pas à vous de dire les problèmes que nous avons. Vous n'êtes même pas venu. Bien, en fait, je regarde les informations et je vois ce qui se passe. Vous faites de la propagande, Monsieur le Président, et vous dites que vous n'avez pas eu de problème pour trouver des soldats. Donc, ce n'est pas respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis et de vous attaquer à l'administration qui essaye de mettre un terme à la destruction de votre pays. Bon, beaucoup de questions. Commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non, pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. On essaie de résoudre un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition en septembre, vous avez exprimé votre amour pour les États-Unis et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, ce n'est pas des grandes paroles. Votre pays, non, c'est bon, vous avez assez parlé. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Vous êtes d'accord? Et nous, on vous donne une chance de vous en sortir. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Je vous ai dit merci de nombreuses fois. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et vos hommes sont peut-être courageux, mais ils se sont bien servis de notre équipement militaire. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en 2 semaines. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Hein. Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Hein. J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas bien un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez
de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Mais il nous faut des garanties. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oh, pardon, c'était Obama.